Et bonjour à toutes et à tous les amis, ici le koala, c'est le bordel dans la piole, mais aujourd'hui je vous propose du brawl. Piole, brawl, ça rime, vous êtes chaud, bonne intro, allez c'est parti. Donc, un petit gameplay brawl, j'aime beaucoup ce format, et je vous propose un deck avec l'amiral Beckett Hardiess, hein, qui est une 3-3 pour 4, qui a deux effets. Le premier, c'est de donner +1/+1 à vos autres pirates. Donc vous l'aurez compris, c'est un deck mono pirate aggro. Et le second effet, eh bien, c'est que si jamais vous avez réussi à mettre des points de dégâts à votre adversaire avec au moins 3 pirates, eh bien, vous pouvez lui voler un permanent non terrain à la fin du tour. Donc ça, c'est balèze. Et donc, en face, on aura un deck fonge-pied, donc un deck noir-vert, saprobionte, mais pas que, parce que, en fait, si vous mettez que des synergies saprobiontes, bah simplement, vous n'avez pas assez de cartes. Donc, il y a des bonnes bêtes vertes, hein, parce que le vert est très fort en ce moment, il y a des super bestioles, et c'est un deck qui est plus mid-game. Donc, eh ben, écoutez, c'est parti, allez. Donc il y a plein de tokens. Je vais mettre les amiraux. Enfin si, elle c'est une amirale, mais les généraux, pardon, sur le côté, genre là comme ça. Je pense que vous les voyez. Et je vais tout de suite mélanger les decks. Bien. Alors qu'est-ce que je peux vous raconter pendant que je mélange les decks? Donc oui, d'un côté on a un deck aggro qui ne joue que des pirates, et donc vous allez voir, ça faisait longtemps moi que je voulais essayer le deck pirate, ça faisait au moins 6 mois là que j'avais tous mes pirates dans mon classeur, mais je savais pas vraiment quoi faire avec. Genre est-ce que je cut une des 3 couleurs pour faire un truc noir, rouge aggro, mais je trouvais ça dommage parce qu'il y avait plein de trucs bleus qui étaient super aggro aussi, qui étaient bien. Ou alors est-ce que je cutais le rouge pour faire un bleu noir plus contrôle, mais il y a des cartes rouges contrôle aussi. Donc j'étais un peu perdu. Et là j'ai trouvé un truc qui fonctionne plutôt bien, qui nécessite quand même, parce que c'est tricolore, d'être fixé en mana. Hein. Donc en mana, bah, vous avez les spotlands et vous avez quelques landes de Kaladesh encore. Donc il y a vraiment de quoi faire en fait. Et donc en face, les synergies saprobiontes qui sont très drôles, que vous avez certainement essayé chez vous. On va tout de suite piocher les mains et je vais lancer les dés. Hop. Allez, 5 du côté saprobionte, 3 du côté pirate. Les saprobiontes vont commencer. Et j'ai été très nul au lancer de dés. Donc aujourd'hui, je vais jouer tout seul. Jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un pour jouer avec moi. Mais j'ai des amis, hein, mais simplement aujourd'hui, en fait, depuis quelques temps, alors cette main elle est pas très bonne, hein, parce que je vais me mettre du même côté que vous. On a une bête verte, une carte verte, 2 terrains noirs, une bête noire mais qui coûte 4, une bête verte et une petite carte noire. Donc, on n'a pas du tout de quoi jouer nos créatures, on va refaire une main. Évidemment, pour les besoins de la vidéo, je vais refaire une main 7, hein, ce sera plus ludique. Et qu'est-ce qu'on a en face ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a 2 landes, un bleu, un noir, on a déjà 2 couleurs en main de départ, c'est une bonne chose. On a une bête noire pour 2, donc on pourra la jouer, une autre bête noire pour 2, c'est intéressant. Bon, Nicol Bolas, allez, j'ai mis Nicol Bolas foil dans le deck. Théoriquement, il a rien à faire là. Enfin, vous préférez jouer un pirate, hein, même n'importe quoi, un petit pirate de 2 pour 2, mais on le joue parce que c'est la classe. Un petit éphémère rouge qu'on ne pourra pas jouer, une bête rouge qu'on ne pourra pas jouer pour l'instant non plus. Mais on a largement de quoi faire. Donc on va garder cette main. Et je vais tout de suite refaire une main du côté des saprobiontes. Oui, je vais refaire une main 7 parce que c'est une vidéo. Et puis le but c'est de faire tourner les jeux. Hein, c'est pas de faire un truc tryhard où on respecte effectivement les mulligans à 6, puis à 5, puis à 4. Bon. Voilà, oui. Et ben oui, je suis tout seul aujourd'hui. Pourquoi ? Et ben... Il y a genre, allez, 6 mois encore, je vous proposais des... C'est beaucoup mieux, regardez, on a nos 2 couleurs. Je vous proposais des gameplays où je jouais contre moi-même avec moi. Et aujourd'hui, là, je commence à faire un peu mon snob. Hop, un petit anti-bête, une carte pour 4, une autre carte pour 4. Enfin, très bonne bête, ça, par exemple. Un autre anti-bête. Déjà 2 anti-bêtes en main de départ, c'est bien. Oui, je parle sur 2 trucs en même temps. Eh bien oui, je vous proposais des gameplays. Et là j'étais en train de me dire, merde, putain, je peux plus proposer des gameplays où je joue contre moi-même, ça va pas, c'est nul. Ils vont se plaindre. C'est peut-être vrai, vous allez peut-être vous plaindre. Mais d'un autre côté, bah, j'ai envie de jouer.
Et si j'ai personne sous la main pour jouer avec moi, et bah je jouerai avec moi-même, voilà. C'est pas du tout triste hein, de jouer avec soi-même. Hop, donc je vais jouer en même temps que je parle. Hein. C'est pas du tout triste de jouer avec soi-même, au contraire. Au contraire, ça vous fait traîner vos decks, hein, ça vous fait voir comment ils tournent, comment ils fonctionnent. Donc moi je vous encourage à jouer tout seul. Hop. Pour autant, j'ai des gens avec qui jouer. Hein. On a pas mal de projets là, un tournoi avec les copains, un tournoi Brawl, donc il y a plein de choses qui vont arriver. Mais pour l'instant, eh bien non. Ah, regardez, on a pioché du rouge. Et vous allez voir que celui-ci, eh bien, il va arriver en jeu dégagé. Parce que je vous le rappelle, ce sont les Spotland. Il faut, alors là par exemple, c'est le rouge et noir. Il arrive dégagé si vous avez un marais ou une montagne. Néanmoins, alors quel play on veut faire? Parce que là on a le choix entre 3 plays en fait, du côté des pirates. On a le choix entre 3 bêtes. Celle-ci, du coup, hein, celle-ci et celle-ci. Alors celle-ci on va pas la jouer parce que c'est pas une option, il n'y aura pas le saccage et donc on aura une 1-1 pour 1, c'est pas bien. Là on a une 2-1 menace pour 2, donc c'est notre option la plus agressive. Et ici on a une 1-2 vol pour 2 qui va voler une carte dans la main de notre adversaire. Les deux là sont des choix qui se défendent. Ici, si on veut eh bien, profiter du fait que notre adversaire a une main relativement pleine pour avoir plus de chances de voler une carte. Et ici, si on veut être plus agressif. Je pense que je vais choisir cette option-là, moi. Voilà. Cette option-là, pourquoi? Eh bien, parce que le deck se veut plus agressif, tout simplement. Donc je vais jouer mon petit land qui arrive, hop, dégagé. Et je vais jouer mon capitaine de la flotte des grands fonds. Je le rappelle, son effet à lui, c'est qu'il a menace. Donc c'est déjà une 2-1 menace pour 2, c'est une bonne base. Et l'autre effet, c'est que, eh bien, quand il attaque, si vous contrôlez au moins un autre pirate non jeton, vous avez le droit de payer 2 pour faire un un pirate 2-2 menace. Donc moi je pense qu'on va simplement jouer fonge-pied. Voilà, ici. Hop, un petit fonge-pied. Fonge-pied, hop là, bah vous le connaissez, en fonge-pied, hein, 2 effets. Le premier, c'est qu'à chaque fois eh bien, qu'un saprobionte meurt, eh bien, vous pouvez voler un point de vie à votre adversaire. Et le second, c'est que pour 4, vous pouvez créer un jeton saprobionte. Hop, on a pioché un petit pirate de 1 vol pour 2. Enfin, c'est plus subtil que ça. En fait, il a le vol seulement quand il attaque. Mais c'est quand même bien. Donc, et ben ici, pas de secret. Hop, une phase d'attaque, pas de bloc en face, il a la menace. On perd 2 points de vie du côté des saprobiontes. Et je pense que, comme on est parti sur une option de jeu très agressive, on va jouer notre 3-3 menace pour 3. Alors sachant que lui, il est menace seulement lorsque vous contrôlez au moins un autre pirate. Mais là, c'est le cas, quoi. C'est le cas, et puis en plus, j'en ai plein dans ma main pour flood le board avec des pirates. Donc, même si je me faisais tuer celui-ci, même au prochain tour, j'arriverai à redonner la menace à celui-là. On pioche une bonne bête, on pioche un talidé à fleur de mort. C'est un super bloqueur, ça. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de jouer du côté de notre ami Célestin là? Eh bien, je pense qu'on va... Alors, on a plusieurs options. Soit sur nos 4 manas. Alors, j'ai pas d'étape les manas. Hein, bon, paf, voilà. On peut jouer ça, qui nous permettrait d'avoir pas mal de résilience. Un bloqueur, puis un saprobionte, et donc un drain de vie. C'est intéressant. Mais il y a de la menace en face, donc c'est peut-être pas le mieux. On a l'option de jouer tous nos manas pour mettre un 5-5 pour 4. C'est intéressant aussi. Seulement, on a envie quand même de profiter de son effet, si possible. Et on a une autre option, qui est celle de jouer 2 anti-bêtes. Ce qui nous permettrait eh bien d'avoir la paix au prochain tour, ce qui nous éviterait 5 dégâts, donc c'est considérable, et de développer par exemple notre talidé, ou alors notre talidé omnivore, qui a besoin d'un petit peu de place pour se développer. Donc je pense qu'on va faire ce play-là, pour mieux se développer ensuite. Donc, alors je sais que ça c'est un éphémère, mais on va quand même le... Ah bah non, on va pas le faire en... D'ailleurs, on va le garder pour le jouer pendant le tour de notre adversaire. Je vais jouer simplement l'épreuve d'ambition ici. À savoir que dans ce deck, je joue l'épreuve d'ambition et je ne joue pas de cartouche. Si, je joue un cartouche vert, le cartouche qui fait se battre des créatures. Je joue pas le cartouche noir parce que je pourrais, c'est une option qui se défend. Mais en fait, cette carte-là est suffisamment forte à elle toute seule. Vous avez un anti-bête à elle toute seule et donc c'est fort. Notre ami ici doit sacrifier une carte. Je pense qu'il va sacrifier... le capitaine.
Simplement parce que les deux cartes sont menaces, celle-ci met 2 dégâts et celle-ci en met 3. Donc on va garder celle qui met le plus de points de dégâts. Et en plus on va garder un bloqueur potentiel si notre ami veut attaquer avec fonge-pied. Et notre ami va pas du tout attaquer avec fonge-pied, hein, à moins que... Allez si, hop, allez. Je décide de caster réduire à néant aussi, hop, pour tuer cette bête. Tac. Cette brute entêtée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hop, les messimes. Et pour attaquer avec fonge-pied. Hop, 18 à 18. C'est parti. Qu'est-ce qu'on pioche? On a pioché ça. Je l'ai rentré tout à l'heure, regardez. Elle, c'est une 2-1 initiative pour 2. Et lorsqu'elle arrive en jeu, eh bien, je peux prendre une carte de rituel ou d'éphémère depuis un cimetière d'un adversaire et la jouer jusqu'à la fin du tour et dépenser du mana n'importe comment. Donc c'est sympa. Mais je pense que là, on va jouer... on va refaire du refloot de board. Hein. Hop. Pour 2, je vais jouer d'une part ma petite flibustière. Tac, tac, tac. Qui va me permettre d'aller voler une carte dans la main adverse. Donc je rappelle, c'est une carte non créature, non terrain. Donc un sortilège obligatoirement. Il n'y en a qu'un. C'est en proie. Donc c'est une bonne carte. Je suis content de le voler. Tac. Hop, il faut que cette flibustière à voile volante quitte le champ de bataille si je veux récupérer mon sortilège. Et je vais jouer mon petit coureur de gréement. Alors oui, il est à 1 pour 1, on n'a pas le saccage, mais on a refloudé le board, donc c'est intéressant. Donc oui, hein, je disais, l'épreuve d'ambition, je joue pas de cartouche, donc pas moyen de remonter l'épreuve d'ambition en main pour la rejouer, mais... c'est vraiment pas très grave en fait. La carte est suffisamment forte à elle toute seule pour que vous la jouiez sans cartouche. Et si vous la jouez avec des cartouches, bah c'est encore mieux. Alors, eh bien je pense que cette fois-ci, on va jouer. On va jouer ça. Paf, le talidé omnivore. Je vais faire un petit peu de place, hein. Je vais mettre l'épreuve d'ambition à côté là, on sait qu'elle est là. Hop. Le talidé omnivore... tac, qui lui est un 3-3 pour 4 et qui nous permet de sacrifier une créature pour 1 mana, et il va gagner +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Et si c'est un saprobionte, eh bien on gagne 2 points de vie. Ça c'est une super carte, hein. Une super, enfin il faut que ce soit dans le deck là évidemment, mais c'est une super carte. On peut se permettre de taper côté fonge-pied. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a 3 points de vie et qu'en face il y a seulement 2 points de bloc, donc notre adversaire ne va pas bloquer, sinon il perdra des créatures. Et ensuite, on sait que fonge-pied, on ne bloquera pas avec, puisqu'on ne veut pas prendre le risque qu'il meure, sur un éphémère ou sur une connerie. Donc, notre adversaire, effectivement, bah, il bloque pas. Je dis notre adversaire, mais c'est moi. Hein. Mais c'est pas grave, vous avez compris. Je pioche un réduire à néant ici aussi. La créature non légendaire ciblée. Bon, on a quand même une bonne cible. Hein. Néanmoins, est-ce qu'on n'a pas plus intéressant à faire? Alors le problème c'est qu'on est bloqué à 3 manas. Si on avait eu 4 manas, on aurait pu faire des plays, genre jouer ça, aller voler le réduire à néant qui est dans le cimetière de mon adversaire et le jouer. Ça aurait été vraiment très fort. Seulement, eh ben, on n'a pas suffisamment de mana. Donc je pense que on va probablement garder ce play là en tête pour le prochain tour. Et ce tour-ci, je vais simplement jouer un réduire à néant et détruire ce talidé omnivore. Qui me gêne énormément, qui est une super grosse menace. Donc ça nous a coûté 2. Et donc on n'a plus de bloc en face. On va pouvoir gentiment envoyer 2 dégâts. Pof. Voilà, donc pour l'instant, les deux decks sont sur un pied d'égalité. Hein, ils sont tous les deux à 16 points de vie. Et puis la partie avance tranquillement. Côté saprobionte, on a un terrain noir, donc c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, on est à un seul mana de pouvoir utiliser le kick de notre allosaure territorial, qui coûte 4, mais qui coûte 7 en kick. Et si vous l'avez kické, il se bat contre une créature. Néanmoins, il nous faudra quand même une créature, un terrain vert. Si j'avais les 3 verts dès maintenant, je le garderais en main. Mais je pense que je vais le jouer parce que... quoique. Non, je vais pas le jouer tout de suite. Je préfère jouer mon talidé à fleur de mort. Voilà. Pour une raison simple. Ah ouais, mais non, ça va pas. Non. Je pensais avoir assez de mana pour faire, d'une part, jouer ça, et d'autre part, créer un jeton saprobionte avec fonge-pied.
Ce qui aurait été plus intéressant, parce que j'avais 3 présences sur le board, parce que celle-ci fait 2. Mais, et donc plein de blocs et de drains de vie, parce que j'avais plein de saprobiontes. Mais non, donc je vais plutôt choisir de développer une grosse créature. Pour mettre plus de pression, parce qu'après tout, même si c'est un deck aggro en face, on va commencer à arriver en milieu de partie. Notre adversaire est bloqué à 3 mana, donc il met pas tellement de pression par rapport à ce qu'il aurait pu mettre avec un seul mana en plus. Et donc on va se permettre de mettre un peu de tempo dans la partie. Voilà. Fonge-pied, bah il attaque, hein. Pas de secret. Hop. De toute façon, s'il avait pu être bloqué par une créature qui aurait été susceptible de le tuer, je n'aurais pas attaqué avec. On va piocher. Et nous, on cherche un terrain. Et on a pioché un Panharmonicus. Pourquoi Panharmonicus? Bah, vous avez la réponse en jeu. Regardez. Là, il y a un cri de guerre. Alors, cri de guerre, c'est dans Hearthstone, mais vous avez compris. Vous savez que cette carte, la Panharmonicus, double les capacités d'arriver en jeu. Celle-ci vole 2 cartes. Lui, il gagne 2 marqueurs +1/+1. Ça fait une 3-3 initiative pour 1. Et ça fait une carte qui a volé 2 cartes. Sachant que ça marche aussi avec ça, hein, par exemple. Hein. Vous voyez, ça va voler 2 cartes dans le cimetière adverse. Donc, en fait, le Panharmonicus, il va proquer sur 10 créatures de mon deck. Il y a 10 créatures qui ont des effets d'arrivée en jeu. Encore une fois, hein, je vais essayer de jouer un peu les dégâts, ce tour-ci. J'ai pas détapé mes créatures. Je vais essayer de jouer un peu les dégâts. L'idéal, ça aurait été de pouvoir faire ça sur quelque chose. Et donc, en fait, j'ai envie de jouer ce sort qui, je vous le rappelle, met soit +1/+1 initiative jusqu'à la fin du tour sur une créature, soit +1/+1 double initiative sur un pirate jusqu'à la fin du tour. Comme on n'a que des pirates, ça va être intéressant. Je vais jouer mon corsaire à voile volante, dans le but eh bien, de lui donner le +1/+1 double init au prochain tour pour éventuellement bloquer, faire un trade favorable sur l'Allosaur territorial. Et pour le reste, eh bien, c'est juste notre petite 1-1 vol qui va attaquer. Voilà, hop. Parce que l'Allosaur, évidemment, bloquerait le coureur de gréement. Tac, et comme je le disais tout à l'heure, si on pioche un mana vert maintenant, on est baisé. Et donc je ne pioche pas de mana vert, c'est une bonne nouvelle parce que j'aurais pas voulu ne pas pouvoir avoir l'Allosaur territorial en main, ne pas pouvoir activer son kick et le garder en main viscéralement pour activer son kick. Mais si ça avait été le cas en fait, et si je m'étais obstiné, ça aurait été terrible. J'aurais gardé une 5-5 en main, alors que là vous voyez, elle a déjà empêché une créature en face d'attaquer. Donc là, on a 6 mana, on a assez de cartes de mana pour jouer nos 2 cartes, donc on va le faire. C'est parti. J'en ai pas grand chose. Ouais, si, hein. Allez, pim, j'attaque avec les... Est-ce que j'attaque avec les deux? J'attaque pas avec fonge-pied. Pourquoi? Parce que je pourrais me faire trader avec le coureur de gréement et la corsaire à voile volante. Le corsaire, pardon. Il y a peu de chance, hein, parce que le deck aggro en face, il a pas envie de perdre 2 bêtes. Mais sachant que j'ai assez de mana pour rejouer mon commandant. Mais je vais pas prendre le risque d'attaquer. Je vais juste attaquer avec mon 5-5. Et ce tour-ci, le 5-5, eh ben, il passe, mesdames et messieurs. Il passe. Pim, 9 PV. Il passe parce que j'ai envie de garder mes créatures de l'autre côté. Bon, alors là, je vais pas m'emmerder à engager mon mana bien comme il faut. Hein. Vous savez très bien comment le faire chez vous à la maison. Hop, je vais jouer. J'ai pas assez de place. Hop, je vais reculer un peu les dés. Un Talidé à fleur de mort qui est 3-2 pour 3. Et je vous le rappelle, quand il meurt, on crée un petit 1-1 saprobionte. Et les rites de croissance d'Itlimoc qui, quand ils arrivent en jeu, alors j'aurais dû les jouer en premier, me permettent de regarder les 4 premières et de prendre une carte de créature dedans. Je vais choisir évidemment, alors il y en a 2, il y a celle-ci là, la druide Esther Elf, qui est très très bien, hein. Jouez-la, je vous la recommande. Vous voyez, il y avait une synergie avec le kick de l'Allosaur par exemple. Ou celle-ci, qui est probablement une des meilleures bêtes du standard, probablement la meilleure bête noire du standard en fait. Et je vais la jouer, je vais la prendre, hop, celle-là va aller dans ma main. Ça me fait un anti-bête. Et le reste, ça va en dessous, voilà. C'est à nous. Pof, pof. Enfin, c'est à nous. En fait, c'est toujours à nous, parce que je suis les 2 joueurs à la fois, mais bon. Ah putain, on n'a toujours pas de... On n'a toujours pas de terrain. Néanmoins, on a profondeur du désir. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de jouer? Est-ce qu'on a envie de bloquer l'Allosaur territorial au prochain tour? Ou bien est-ce qu'on a envie au contraire de temporiser en le renvoyant dans la main de notre adversaire et en créant un trésor? Et ben je crois qu'on va temporiser un... Ah non, on est trop derrière. Est-ce qu'on peut se permettre de faire ça? Bah je pense qu'on peut en fait.
Je pense qu'on peut. Ou alors, ça veut dire qu'on fait pas de play développant. Parce que sachant que si je fais ça, prochain tour, j'ai l'option en fait... ok, peut-être que mon adversaire va rejouer son Allosaure, peut-être avec le kick, apparemment non. Mais, parce que j'ai l'info comme quoi, eh bien, il n'a qu'une carte en main et c'est une créature. Et il n'a pas assez de créatures pour proquer ce truc-là, pour le changer en terrain. Donc s'il le renvoie en main, a priori je crains rien. Je vais décider de le renvoyer en main. Hop, évidemment, évidemment en main phase, hein, parce que c'est un éphémère. Et pourquoi je fais ça? Il y a une raison à ça, c'est que au lieu d'aller chercher le trade un peu difficilement sur l'Allosaure, hop, je vais créer un petit trésor, eh bien, je vous rappelle que cette carte renvoie une créature dans la main de son propriétaire et moi je crée un trésor. Et bien avec ce trésor, j'aurai mes 4 terrains au prochain tour pour pouvoir faire notre play, vous vous en rappelez, avec la casse-cou et aller prendre l'anti-bet dans le cimetière adverse. Donc là, l'adversaire il met moins de pression tout d'un coup. Et moi j'ai toujours, hop, 3 dégâts volants. Donc on les met. Et c'est à notre adversaire de jouer. Hop, voilà ce qui pioche notre adversaire. Un gros scarabée qui peut aller tuer des bêtes en face. Et qui est très fort, parce qu'il met des marqueurs -1/-1. Et là, il y a pas mal de créatures à 1 point de vie. Donc, est-ce qu'on fait ce choix-là, plutôt? Je ne crois pas. Je crois que le choix qu'on fait, c'est quand même le Chupacabra. Le Chupacabra sans souci. Parce qu'il nous permet, en fait, de tuer celui-là, là. Et d'aller récupérer notre truc là. Et en fait, on va tout de suite la jouer, cette carte. Hop, on a assez de mana pour le faire. On va tout de suite la jouer, on va jouer en proie. Ça donne le piétinement à mes créatures. Et à chaque fois qu'elles vont infliger des blessures ce tour-ci, je vais... Des blessures de combat à un joueur, je vais piocher une carte. Il n'y a qu'un bloqueur en face, mes 2 créatures ont le piétinement et... elles sont suffisamment solides, donc elles vont aller en face. Pourquoi je fais ça? Pour éventuellement aller chercher en fait les 2 cartes, piocher 2 cartes, trouver un terrain vert ou une petite créature à jouer, et puis pouvoir utiliser mon Allosaure au prochain tour. Donc on le fait, hop, bah moi je décide de pas bloquer, je prends 5. Hein. Je prends 5, on n'est pas encore trop dans la merde, donc je suis à 4. Et mon adversaire va aller piocher 2. Et a priori, hop, vous voyez... On est allé chercher les terrains. Donc je vais directement jouer ma forêt. Voilà. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir côté pirate? Ça devient chaud. On a une montagne. Donc c'est pas mal. On a des terrains. Ouais. Attention. Bah, je pense qu'on va faire le play qu'on avait dit. Hein. On va le faire. Donc je vais jouer... hop. Ma casse-cou. Et je vais aller chercher, alors c'est ça, hein, oui c'est ça, attends, je l'ai lu tout à l'heure. Je vais aller chercher le réduire à néant dans le cimetière adverse, et je vais le jouer ce tour-ci, sachant que si je le joue pas avant la fin de ce tour, il sera exilé, il sera définitivement perdu, il me semble. Hein. Et je vais aller tuer la créature non légendaire ciblée. Je crois que je vais tuer le Talidé à fleur de mort, simplement parce qu'il fait plus de dégâts, et qu'il est trop résilient. Cela dit, il y a un truc chiant, c'est que il y a une créature qui va arriver à côté. Alors que si je tue le Chupacabra, je réduis le nombre de créatures en face. Néanmoins, j'ai une 2-1 initiative, donc je peux prendre le trade sur ces 2 bêtes-là. Et je peux prendre le trade avec ma 1-1 initiative sur le petit Saprobionte. Donc on va tuer le Talidé à fleur de mort, qui me semble être une meilleure cible. Hop, un peu... Oh, allez, attendez. J'ai un jeton Saprobionte foil. Voilà. C'est la première fois que je me sers de ça et je trouve ça pas mal. Le fait qu'elle coûte que 2, si vous allez chercher un truc avec un faible coût de mana en face, c'est sympa. Là par contre on va garder toutes nos bêtes, hein, parce que l'adversaire il peut nous tuer, donc on ne va pas attaquer évidemment. Mais on sait qu'il y a l'Allosaure en face. Ah. Bon, c'est compliqué, hein. Ça a l'air compliqué. Je vais voir s'il y a assez de temps, on fera la revanche. Mais je pense que ça va être plié ce tour-ci. Hop, je détape machin là. Et là, il n'y a pas de secret. C'est directement notre Allosaure territorial qu'on va jouer en le kickant évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, et donc il va se battre contre une créature, c'est-à-dire la plus gênante, c'est-à-dire la 2-1 initiative. Hop, l'Allosaure croque la 2-1, hein, c'est clair et net. Pouf. Allez au cimetière. Et derrière,
Derrière, on a encore 12 points de vie, donc on n'en a pas grand-chose à foutre. Hop, lui, il tabasse. Lui, il tabasse. Je pense que même lui, il tabasse, en fait. Pourquoi est-ce qu'il tabasse alors qu'on peut se prendre un trade favorable? C'est parce que si j'envoie celui-là bloqué ici, eh bien, il reste toujours 4 points de dégâts. Hein. Donc, je pense je vais envoyer ça là. Je vais envoyer mon corsaire, mais de toute façon, en fait, je perds parce que même si je bloque le saprobionte avec mon initiative, je vais mourir parce qu'il va mourir et avec le pouvoir de Fonge-Pied, ça va drainer un point de vie. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais faire comme ça. Là, ça va s'entretuer. Donc, 2-1 dans 2-2, ça s'entretue. 1-1 initiative dans 1-1 pas initiative, hop, le saprobionte meurt, mais je vais drainer un point de vie. Donc 13-3, et Fonge-Pied, il rentre 2 points de dégâts. Donc on n'est plus qu'à 1 point de vie. Putain, ça craint. Ça craint du cul, les gars. Ok. Et bah écoutez, c'est peut-être le dernier tour, c'est même probablement le dernier tour, ça dépend. On a pioché une précurseuse de la coalition. Donc qu'est-ce qu'on a dans notre main? Eh ben on n'a pas grand-chose. Éventuellement ça. Éventuellement. Allez, on a assez, hein. Je vais jouer ma précurseuse de la coalition. 1, 2, 3. Et ma précurseuse de la coalition, vous le savez, son premier effet, c'est d'aller chercher un pirate et de le mettre au-dessus de mon deck. Donc on va aller chercher un pirate... Ah, bah en fait, on n'a même pas vraiment de pirate intéressant. Ah, éventuellement, on a ça. On va aller chercher ça, je pense. On va aller chercher ça parce qu'elle a le contact mortel. Et donc elle peut prendre... Ah non, il y a ça aussi. On va prendre ça. On va prendre l'Hostage Taker. Pourquoi l'Hostage Taker? Parce qu'elle peut... Elle peut, eh bien... vous la connaissez, hein, elle va chercher, en fait, elle va voler une créature ou un artefact en face. Et en fait, je pourrais le jouer, tant que cette carte est sous mon contrôle, je peux jouer le... Donc hop, ça va sur le dessus de mon deck. Hein. Je pourrais jouer la carte que j'ai volée. Donc potentiellement de la gestion de créature. Et le deuxième effet, c'est que à chaque fois qu'un pirate arrive sur mon contrôle, l'adversaire ciblé perdra 1 point de vie. Donc on va garder nos créatures. Et on va quand même garder en tête le plan de bravade de la boucanière, là. Pour prendre le trade sur la Lozor. Ou sur Fonge-Pied, ça dépend. Ici, le risque, en fait, qu'est-ce que c'est? Hop, on draw un terrain, c'est exactement ce qu'il fallait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Alors vous allez voir comment est-ce qu'on fait un kill un peu stylé. Première étape, je vais créer, vous avez peut-être le létal chez vous, hein, mais il y en a un rigolo. Je vais créer un jeton de saprobionte 1-1, donc ça coûte 4. Hop, mon petit saprobionte il est là. Et ensuite je vais jouer mon scarabée de décimation, une 4-5. Quand elle arrive en jeu, je mets un marqueur -1/-1 sur une de mes créatures. Et vous avez certainement compris, ça coûte 5, je le joue, je mets le marqueur -1/-1 sur le saprobionte va mourir, et comme j'ai un saprobionte qui est mort, je vole un point de vie à mon adversaire, il avait plus qu'un point de vie, et il meurt. Voilà comment on peut s'amuser en jouant tout seul. Alors, on peut peut-être faire un... Ah, 28 minutes déjà, hein. 28 minutes. Eh, vous savez quoi, c'est pas grave. Allez, ce sera une vidéo un peu longue, mais c'est pas grave. Je vais faire la revanche. Voilà. Je suis content, les decks ont un peu tourné. Mais oui, en fait, la grosse force de Fonge-Pied, c'est que bah déjà, il y a du noir, donc vous avez moyen de jouer un bon deck mid avec beaucoup d'anti-bêtes. Moi, je joue 10 anti-bêtes sur 60 cartes, ce qui est beaucoup. Et vous avez vraiment moyen, en fait, de mettre... Dès que votre adversaire arrive à 3, 4 points de vie, en fait, vous avez moyen de créer des saprobiontes, avec beaucoup de mana, parce que vous jouez du vert, et en fait, d'utiliser tous les cycles de sacrifice de vos créatures pour finir votre adversaire, quoi. Ça, c'est la classe. Vous avez moyen de le faire avec Bontu aussi. Hein, vous pouvez jouer Bontu, ça peut se jouer dans ce deck-là, je pense. Moi, je ne le joue pas, parce que toutes mes Bontu sont dans un autre deck, mais vous pouvez... c'est une option, c'est une option. Voilà. Donc, je vais peut-être aller un peu plus vite sur ce... J'ai bien pris mon temps hein, sur cette première partie. Hop. Donc on va faire la revanche, la petite revanche, j'ai déjà mélangé, c'est parti. Alors cette fois-ci le pirate va jouer en premier, donc ça va peut-être être mieux. Donc hop, alors je vais mettre de votre côté une bête noire, un sort rouge, une bête noire et bleue, le navire amiral. Alors si on a 3 landes c'est pas mal. Putain on a 0 land, fait chier. Putain fait chier. Bon bah on va faire une main, vous inquiétez pas, ça va être bien. Alors le champ de Freyalise, Unco super, hein, j'en ai parlé.
Un marais, très bien. Vraska, c'est nul en main de départ. Un anti-bête, un autre anti-bête. Ouais, j'arrive après. J'arrive. Bon, il y a ma daronne qui m'a appelé pour aller manger, mais c'est pas très grave. Alors, il manque 2 cartes. Une forêt, un elfe de la noire. Ces 2 dernières cartes font que je vais garder ma main. Voilà. Je pourrais jouer éventuellement, en jouant mon elfe de la noire tour 1, je pourrais jouer Fonge-Pied tour 2. Et derrière, j'ai pas les 2 manas noirs pour jouer mon supplice de la planche, mais on va se démerder. On va se démerder. Tac, allez. Putain, c'est la même main. Oh, oh mais c'est bien. Hop, donc la même bête. Hop, le même spell. Un terrain, un terrain, un terrain. Une option et une créature. Parfait. C'est pas une très bonne main, c'est une bonne main. Voilà. Donc, c'est parti, les amis. Tour 1. Est-ce que j'ai envie de jouer mon option tour 1? Bah, je crois pas. Hein. Je vais me servir de mon tour 1 pour jouer mes bassins fétides qui arrivent engagés. Et c'est à toi. Hop, un petit 1-1 tour 1 quand il meurt. Je mets un marqueur +1/+1. J'aime beaucoup cette carte. Elle est discutable, mais j'aime beaucoup, moi. Donc ici, pas de secret. On a vu qu'il y avait un elfe de la noire à jouer tour 1. C'est probablement le meilleur tour 1 du jeu. Un des meilleurs. Donc on le joue. Parfait. Nous, on va jouer notre île. On va directement jouer notre option. Donc avec un regard 1. On a ça. Est-ce que ça nous intéresse? Pas vraiment, hein. Pas vraiment, vu qu'on va jouer ça au prochain tour. Alors là, j'ai mal joué, parce que idéalement, regardez. En fait, je jouais pas ça. Je sais que dans mon deck, il y a 4 tours 1 qui coûtent un mana rouge. 3 tours 1, pardon. Donc, ce qui se passe, je joue Terra Nullius et je dis pirate. Je joue mon option avec mon mana bassin fétide. Et du coup, je prends ça, je le pioche, et je peux, le jouer en créant un mana rouge avec ma Terra Nullius. Voilà, c'est ça le play. Hop, je pioche un land, donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va jouer? Bah écoutez, on va jouer Fonge-Pied. Hein. Fonge-Pied tour 2, c'est pas mal. Tac, qu'est-ce qu'on va jouer en face? En face, on va jouer notre île cette fois. On joue notre île? Ouais, on joue notre île. Ouais. C'est un peu relou parce que j'aimerais bien en fait commencer à développer ça et avoir des saccages et aller piocher des cartes. Donc je pense qu'on va le faire. Allez, je vais attaquer avec mon coureur de gréement. Pour autant, là mon adversaire en fait il voit que j'attaque avec une 1-1 initiative. Alors que lui il a ça. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que j'ai tout mon mana. Enfin, il se dit que j'ai du noir et du bleu en tout cas. Parce que ça pourra faire que du incolore. Sauf si je décide de flasher un pirate. Et il y a des pirates qui se flashent. Donc en réalité, quand vous attaquez avec une petite 1-1, Fonge-Pied, je crois qu'il n'a pas du tout envie de bloquer. Hein. Moi je sais que si j'étais à la place de Fonge-Pied, je suis à la place de Fonge-Pied, j'ai pas envie de bloquer. Donc je vais prendre le dégât. Et en fait, il n'y avait pas forcément de piège, hein, mais ça aurait pu. Je vais jouer ma Pillarde de Ruine, qui est 3-2, et qui, je vous le rappelle, en saccage, me permet de piocher une carte à la fin du tour, de la révéler, de perdre des points de vie égaux au coût de mana de cette carte. C'est un mana, donc je ne vais pas perdre de points de vie. C'est à lui. Une force verdoyante, une des cartes les plus fortes en late game, une des cartes du standard qui sont les plus solides en late game. Parce que ça fait un saprobionte à chaque tour. Donc nous on a 4 mana. 4 mana, c'est pas assez, hein. C'est pas assez, donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour 1, on va jouer notre construction d'entraînement. Et pour 2, on va jouer le champ de Freyalise. Voilà. Et on va même faire mieux, parce que je vous rappelle que le champ de Freyalise donne la capacité à nos bêtes, enfin nos créatures, de produire un mana de la couleur de notre choix. Donc 1, 2, je vais faire un supplice de la planche sur la 3-2. Parce que nous, c'est ça qu'on cherche en début de partie, hein, c'est de la gestion. Et on voit qu'on est toujours à 19 points de vie, ce qui est haut, alors que notre adversaire est déjà tour 3 et qu'il est censé jouer aggro. Donc, c'est pas mal. Bien. Hop, qu'est-ce qu'on a en face? Le capitaine Lanray Tempest, une de mes cartes préférées. On va jouer notre sommet du crâne dragon. Et là, je vois qu'il y a un anti-bête qui vient de passer.
Oh putain, merde. Je vais jouer le capitaine Lanray Tempest. Hein. Ouais. Je vais jouer Tempest. Tempest, Tempest, ils n'ont fait que des jeux qui puent, comme dans la vidéo du joueur du grenier. Si vous l'avez, si tu l'as, lâche un pouce bleu, hein, évidemment. Hop, le capitaine Lanray Tempest, il est 2-2 initiative, 2-2 célérité. À chaque fois que j'attaque, je crée un trésor. À chaque fois que je casse un trésor, il a +1/+0 à la fin du tour. Jusqu'à la fin du tour. Donc lui, ça m'a coûté 3. Et qu'est-ce qu'il va faire notre bon capitaine Lanray, notre bonne capitaine Lanray Tempest? Elle va attaquer. Est-ce qu'elle attaque? Oui, elle va attaquer. Je vais gagner un trésor. Alors, elle se fait pas bloquer. Hein. Donc, elle met ses 2 points de dégâts. D'ailleurs, lui, il attaque aussi. Hein. Tac. Et lui, il se fait pas bloquer non plus. Pourquoi il se fait pas bloquer? Parce que le seul qui peut bloquer, c'est lui. Et même s'il y a un intérêt à le tuer, en fait, vu qu'on a développé le champ de Freyalise, et ben on a envie de la garder pour faire un mana. Bien. Et donc, en seconde phase, hop, je vais caster je vais claquer mon trésor et je vais caster réduire à néant. Et je vais tuer les elfes de l'Anowar, je pense. Qui produisent du mana, donc qui me cassent les pieds. Qui permettent à mon adversaire de s'accélérer, là où moi j'essaie de le prendre à la gorge. Et ça ne me plaît pas. Voilà. Un tour où on a développé une carte, mis un peu de pression, mis des dégâts et tué une bête en face. Donc c'est un bon tour, en fait. Hop. Qu'est-ce qu'on pioche? Carnage de la forêt, c'est une super carte. Alors combien on a de mana? 1, 2, 3, 4, 5. Merde. Vous voyez, on est à une carte de pouvoir jouer Vraska sur notre tour 4, quoi. Notre tour 4, oui, sur notre tour 4. Donc ça aurait été vachement fort. On va pas pouvoir, néanmoins, on va pouvoir jouer notre offrande à Yogg the Bull. Ça va être fort. Regardez, bim. Je vais jouer offrande à Yogg the Bull. Je peux, dans un premier temps, ramener une créature d'un cimetière. Donc, la meilleure, c'est celle-ci. Ah, quoique, non, en fait, pas du tout. La meilleure, c'est les elfes de l'Anowar. Ah ouais. Oui, parce que je manque de mana. Donc, je vais ramener mon elfe. Hop. Et ensuite, je peux tuer une bête. Donc, je vais tuer la capitaine qui crée des trésors. Hop. Voilà. Et ben écoutez, c'est à Gugus en face là de jouer. Hop. On va jouer notre marais, donc on est à 5 terrains. Je pense qu'on va... Ah, il y a un truc marrant qu'on peut faire, regardez. Je pense qu'on va le faire d'ailleurs. Je joue ma preneuse d'otage. Paf. J'exile les elfes de l'Anowar. Et en fait, je vais me permettre de les jouer tout de suite. Alors avec un mana noir, mais je vous rappelle que je peux dépenser du mana n'importe comment. Pour les jouer. Voilà. Et oui, j'ai pris les elfes en otage. Et maintenant, ils sont sous mon contrôle. Et je peux aller mettre un petit dégât avec mon coureur de gréement. Hop. Donc, vous voyez le deck pirate qui arrive à mettre de la pression. Donc on pioche. Et ici, on met un marqueur +1/+1 sur chacune de nos créatures. Donc ici, je vais mettre une petite pièce et une autre petite pièce. Voilà. Et ensuite, ils vont avoir la vigilance, l'indestructible et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc idéalement, on va les faire attaquer. On est baisé parce qu'on n'a plus de mana. Vous voyez, on aurait pu jouer Carnage de la forêt pour mettre pas mal de dégâts. Mais là, on se retrouve coincé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a même pas assez pour jouer un saprobionte, quoi. Donc, je crois qu'on préfère les garder pour bloquer, en fait. On a une 3-4, une 2-2 qui va encore me pondre un petit marqueur +1/+1 quand elle va revenir. Donc je pense qu'on n'attaque pas. On n'attaque pas parce que la contre-attaque derrière, on n'a pas envie de laisser le champ libre à un deck pirate. Et en plus, on bluffe en laissant 3 mana. Donc on n'attaque pas. On n'attaque pas du tout. Hop, une île. On est à 6 mana en face. Et là, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, les potes. Il y a un secret ou il n'y a pas de secret? Ah, regardez, voilà ce qu'on va faire. On va jouer Profondeur du désir pour renvoyer Fonge-Pied dans la main de notre adversaire. Comme on l'a renvoyé dans la main, il coûtera son prix normal. Ben, elle est où ma main? Ah, elle est là. Elle est là, ma main. Et donc, on va créer un trésor. Ça a coûté 3. Et vous avez certainement déjà compris ce que je vais faire. Avec le trésor, on va dire que c'est ça. Je le claque.
Hop, et avec 3, eh bien, je vais ramener l'amiral Beckett, qui donne +1/+1 à mes autres pirates. Donc, bim, bim. Ah bah de toute façon, je pouvais, je pouvais le faire avec mon elfe de la noire, le mana. Du coup, il y a mieux à faire. Il y a encore mieux à faire. C'est utiliser le mana de l'elfe de la noire pour jouer... pour utiliser... on le rentre dans l'équation, quoi. Et on va claquer un mana rouge pour jouer ça. Hop. On va le jouer pour filer l'initiative à nos bêtes et simplement recycler la carte. Vous voyez, j'ai été piocher ça. Voilà. Vous voyez, je fais des misplays, hein, je dois revenir sur les plays parfois. Et donc on attaque avec nos deux trucs comme ça. Donc lui, il est 3-4 et lui, il est 2-2 init. Et comme il y a un 2-2 en face, on n'a pas très envie de bloquer. On va prendre 5 patates. Je pense qu'on prend les 5 patates. On bloquera quand on sera vraiment dans la mouise. On pioche. On a un terrain. C'est bien. C'est bien un terrain. Mais c'est un peu tard, je crois. Je vais rejouer Fonge-Pied depuis ma main. Il a plus son petit marqueur +1/+1 évidemment. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on aura 4 mana, donc on pourra pondre des saprobiantes pour bloquer et drainer des points de vie. Je vais garder ma construction parce que là, en fait, cette fois-ci, je vais avoir besoin de bloquer. Comme il y a Beckett qui est en place, j'ai pas envie de me faire voler des permanents. Et surtout, j'aurai de quoi donner le marqueur +1/+1. En face, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, je vais jouer mes petites chutes de soufre qui vont arriver dégagées. Chute de soufre, hein, je vous le rappelle, hop. On a la petite bravade de la boucanière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Beckett, elle tape. Coureur de gréement, il tape. Hostage Taker, il tape. Et elfe de la noire, tape. Alors ici, c'est la merde. C'est la merde et donc on a besoin de prendre des trades. On sait qu'il y a une carte en main en face. On sait qu'il y a probablement quelque chose. Ou pas, hein, c'est pas sûr. Mais néanmoins, le truc, c'est qu'on n'a plus que 10 points de vie. Là, il y a actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points de dégâts. Peut-être plus avec un éventuel blast ou un éventuel éphémère. Et surtout qu'il y a 3 pirates en face. Donc si jamais je bloque pas et que je prends des dégâts de 3 pirates, Beckett pourra voler une créature en face. Donc, on va assigner des bloqueurs. Je pense qu'on va juste bloquer le Hostage Taker pour l'instant. Et est-ce que j'ai envie de bloquer en fait? Je crois que je vais bloquer Fonge-Pied. Avec Fonge-Pied, je vais bloquer les petits elfes. Ouais, je vais bloquer les petits elfes. Donc, ce qui se passe, alors, lui va mourir, et lui va donner son petit marqueur +1/+1 ici. Et de l'autre côté, eh ben, je vais ramasser 5 patates. Et en fait, je vais pas du tout ramasser 5 patates, parce qu'il y avait effectivement un éphémère en face. Hop, +1/+1, double init. Donc j'étais à 10. Celle-ci, elle était 3-3, elle passe 4-4 double init, rien qu'elle, elle met 8 dégâts, avec les deux du coureur de gréement, ça fait 10. Donc c'est une victoire des pirates. Je suis content, les decks ont tourné, il y a une victoire de chaque côté, la vidéo est déjà trop longue, donc je ne vais pas faire la troisième partie, mais c'est un petit gameplay brawl que je voulais vous proposer, parce que j'aime bien le format, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire ce que vous jouez en brawl aussi, et comment organiser un tournoi brawl avec les abonnés. Un tournoi brawl ou un tournoi autre chose. Hein. Comment faire ça? Faire des duels sur Skype? On peut, hein, j'ai déjà fait avec certains d'entre vous, mais c'était quand même pas foufou, quoi. Si vous avez des idées, dites-le moi, parce que ce serait top d'organiser ça. Et je vous laisse mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, vous abonner si ça vous a plu aussi, et me laisser votre avis en commentaire sur ce gameplay, sur les decks, etc., sur les plays, tout ce que vous voulez, des misplays, peut-être des trucs que j'ai pas vus, évidemment, parce qu'il y a certainement des plays que je n'ai pas vus. Et ouais, si vous avez des idées, comment organiser un truc entre nous, ce serait top. Allez, je vais faire un petit plan face, parce que, voilà. J'ai mis une super casquette, j'ai mis ma casquette à l'envers. Bien. Et ben je vous fais un bisou, je vous dis à la prochaine. Allez, comment j'éteins moi? Comment j'éteins ça?